c'est l'Info Éco avec vous, Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. On va commencer avec l'ouverture des marchés européens. Quelle est la tendance en ce milieu de semaine ? Alors les principales bourses européennes sont en baisse à l'ouverture, Pauline, après un début de semaine dans le vert, 2 séances consécutives en hausse. Le marché marque donc une pause après avoir été rassuré par l'amélioration des perspectives économiques. Surtout que l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, a nettement relevé hier ses prévisions de croissance pour 2021 et 2022. Et si les perspectives de croissance mondiale s'améliorent, c'est notamment grâce au plan de relance américain. Effectivement, on en a beaucoup parlé ici, Pauline, de ce plan de relance tant attendu, notamment par les marchés financiers. C'est aujourd'hui que le Congrès américain s'apprête à adopter le plan de relance de Joe Biden, son montant 1 900 milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB italien en 2020. Les détails avec Éléonore Vanel, Mounia Kassem et nos confrères de France 2. Un plan de sauvetage hors norme. Pour relancer leur économie, les États-Unis voient grand. 1 900 milliards de dollars d'aide publique, principalement destinés aux foyers américains. Première mesure immédiate, un chèque jusqu'à 1 400 dollars distribué sous condition de ressources. Ils seront des millions à le toucher. J'en ai bien besoin, j'ai beaucoup de dettes. Vous l'attendez ? Oh oui, je l'espère. Ça paiera les taxes. Oui, ça aidera à payer les impôts, les factures, tout ça. C'est sûr, ça aidera. Envoyer un signal aux classes moyennes dans les 100 premiers jours de son mandat, c'était la promesse de Joe Biden. Le plan prévoit aussi une aide aux familles, jusqu'à 3 600 dollars par an. Une aide supplémentaire pour les chômeurs et près de 85 milliards de dollars pour les entreprises, les restaurants, les bars et les compagnies de transport. Le secteur de l'éducation n'est pas en reste. 126 milliards de dollars seront consacrés aux écoles, de la maternelle au lycée. De quoi rénover les infrastructures devenues insalubres. Les États et les collectivités locales bénéficieront pour leur part d'une aide exceptionnelle de près de 350 milliards de dollars. Enfin, une enveloppe de 75 milliards de dollars sera consacrée à la vaccination, aux tests et à la production de vaccins. Car l'administration Biden ne cesse de le marteler, sans vaccination généralisée, l'économie américaine ne se remettra pas pleinement de la crise dans laquelle la pandémie l'a plongée. Lynn, la vitesse de campagne de vaccination est un élément central pour la reprise économique, aussi bien aux États-Unis qu'au niveau mondial. On l'a entendu dans ce sujet, Pauline, et cela parce que si la campagne de vaccination n'est pas assez rapide, on risque une crise financière, selon la chef économiste de l'OCDE qui évoque la hausse des taux. On va en parler tout de suite avec François-Xavier Chauchat qui est avec nous comme tous les mercredis matins. Bonjour et merci d'être là. Face à ce risque potentiel d'une vaccination plus lente que prévu, d'une remontée des taux possible, est-ce qu'il faut s'attendre à des mesures de la Banque centrale européenne qui se réunit demain? Alors la Banque centrale européenne a bien conscience que la situation est bien différente entre l'Europe et les États-Unis. Une partie très importante de l'optimisme économique, évidemment liée à la réouverture et à la vaccination, mais aussi au plan Biden que vous venez d'évoquer, donc 1 900 milliards de dollars. Donc une politique budgétaire ultra accommodante aux États-Unis qui du coup peut se permettre d'avoir une légère remontée des taux à long terme, enfin jusqu'à un certain point, alors que pour l'Europe c'est plus compliqué. En effet, les taux à long terme doivent rester beaucoup plus bas en Europe qu'aux États-Unis, en particulier pour favoriser aussi une baisse de la devise européenne qui pourrait permettre d'avoir un boost sur les exportations, donc ça fait partie du plan. Et enfin, la Banque centrale européenne, évidemment, a tout intérêt à éviter que les taux à long terme montent en Europe. Donc c'est pour ça qu'elle va tenter d'ancrer cette idée demain pendant sa revue de politique monétaire. Il faut quand même souligner qu'aujourd'hui, les taux à long terme en Europe, il n'y a vraiment pas péril en la demeure. La France continue à s'endetter à taux négatif, donc il n'y a pas trop de problème. C'est pour ça que les investisseurs ne s'attendent pas à de nouveaux gestes concrets de la BCE, mais à un discours qui tente d'ancrer le niveau des taux à long terme au plus bas niveau possible et pour essayer de s'extraire de la pression américaine légèrement haussière sur les taux d'intérêt. Merci beaucoup François-Xavier Chauchat pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes économiste à Dorval Asset Management. Merci Lynn, merci à votre invité et à demain dans l'Info Éco.